Ouais. Tiffen, t'es là? Ils sont pas là? Je suis mort de rire, les mecs, je suis mort de rire. Vous savez que j'ai fait une amnistie, je les ai tous débannis. J'ai fait une amnistie hier, je sais pas si c'est sur ce compte. Bon, j'ai tellement de comptes que j'ai fait une amnistie. Bon. Vous savez, maintenant, ils signalent plus mes comptes, c'est rare, hein. C'est rare qu'ils les signalent maintenant. Ils se sont aperçus que quand tu as une trentaine de comptes, minimum, j'en ai plus que ça, je dois en avoir une soixantaine. Ils se sont aperçus que ça valait pas le coup, quoi. Ça servait à rien, quoi. Surtout à Mar. Non, mais il doit dormir à Mar 4h13, à moins qu'il est sur la route. Ouais, c'est un smicard de la route, ce gars-là. Des fois, il part à 22h. Hein. Ouais, 22h. Ouais, ouais, je pars pas à 22h, je pars toujours à 7h du matin. Mais bien sûr, bien sûr, tu peux rouler à partir de 22h. Ton patron, il va pas se gêner de te faire rouler à 22h. Faut arrêter tes conneries. Hein. T'es à Rive de JR, tu démarres le camion. Si tu dois être à Marseille à 10h du matin, ben, tu partiras pas à 7h, mon petit lapin. Tu partiras à 22h et tu fermes ta gueule. Sinon, tes 2400 balles, tu les as pas. Et puis voilà. Et tu n'as pas 4700 balles, c'est pas vrai. Surtout net en plus. 4700 balles. Ah, tu nous as fait rigoler. Tu nous as fait rigoler à marche, je te jure. Tu nous as bien fait rire, encore une fois. Mais là, j'ai fait l'enregistrement audio et je la mettrai sur YouTube. Avant de partir en Équateur, je la mettrai sur YouTube. Parce qu'elle était trop marrant à marche, je te jure. C'était trop drôle. Tu fais même rigoler les gens sans que tu sois là, tu arrives à nous faire rire. T'es trop drôle, trop drôle, trop drôle. Mieux que Crojuju encore. Ah, au fait, Crojuju, il est sur TikTok maintenant depuis quelques temps. Oh, il y a une rediffusion. Alors, il y a un truc qui est super bien. Vous allez sur TikTok, il y a une rediffusion de tout ce qui s'est passé sur Bigot ou alors sur, sur Periscope. Tu as une rediff. Tu as la rediff aussi en quatre volumes, en 3 volumes, en tous les cas, 3 chapitres. Tu as la rediff de Nana Poucave par rapport à Bibi Star. Nana Poucave, Bibi Star. Ah, ça m'a fait rire. Hier soir, j'ai écouté ça à la place de la télé, ça m'a fait trop rigoler. C'est Bibi Star qui fait un live, elle a un chien et elle se fait bouffer la chatte par le chien. En live, tu te rends compte, toi? En live, elle se fait bouffer la chatte par son chien. Vous êtes au courant de ça? Oh, un truc de fou. Et évidemment, elle est partie en Tanzanie, hein, elle est partie au sud de l'Afrique, Afrique de l'Ouest. Et elle s'est fait bouffer la chatte par le... Il voulait déposer plainte contre Bibistar, tu sais, pour mettre des trucs des animaux, machin, sexuels sur les lives. Ouais, ça vaut pas le coup de déposer plainte, elle est en Tanzanie, blabla. Tu sais, c'était les fils de pute de Bigot et puis de Periscope. C'était les fils de pute les faux policiers de Bigot et de Periscope. Tu sais, t'avais toute la clique, toute la merde, tout ça, Stella, Ella, machin, toutes ces merdes, quoi. Toutes les merdes de Bigot même, hein, les merdes de Bigot, là, les chéris caca, toutes ces merdes-là. Et donc, Bibi Star, elle est en Tanzanie. Sacré Bibi. Ouais, je l'aimais bien, Bibi, hein. Je vous jure, je l'aimais bien. Bah, elle est alcoolisée, elle est alcoolique. Ce qui paraît qu'elle est décédée ou je sais pas quoi. Ça m'étonnerait pas. Sacré Bibi. Hein. Elle était abonnée à moi elle était abonnée à moi sur tous mes lives. Et puis sur mes TikTok aussi. C'était abonné à moi. Elle venait me voir sur TikTok. Ouais, Michou, ça va? C'est Bibi. Oh putain. Au début, tout le monde lui disait, ouais, Bibi Star, va pas sur les lives des parcis, là, et parcis, et ci, et ça. Vous savez, moi, je suis pas méchant, je suis pas une personne méchante. Je suis dans le vrai. Excusez-moi, mais je suis dans le vrai. Vous savez, cette histoire de Coran, de machin, de Mahomet, tout ça, c'est que de la foutaise. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. La religion universelle, on parle pas de catholicisme, on parle pas de Torah, de ce que vous voulez. On parle pas de tout ça. Bouddha, tout ça. Bouddha, Mahomet, tout ça. On parle pas de ça. La religion universelle, la seule et unique religion universelle, c'est l'homme. C'est l'homme qui l'a fait. C'est l'homme qui doit la faire. De tous les jours. C'est l'être humain quand il sort le matin de chez lui ou le midi, peu importe. C'est d'emmerder personne. De faire chier personne. De casser les couilles à personne. De respecter l'autre.
simplement. Pas de casser les couilles. Tu vois, il y a Évasion qui est là. Pas de casser les couilles. C'est ça la seule et unique religion. Si tu fais ça, tu as fait toutes les prières du monde. On n'en a rien à foutre. Moi, je vois la plupart des musulmans, surtout dans les cités, ils se servent de ça pour se protéger. Protéger, pour se rendre une bonne image, tu sais, pour se pardonner de ce qu'il fait en mal. Et il se cache derrière le Coran. Ouais, je te jure sur le Coran, je vais te casser la gueule. Je te jure sur Mahomet. Il dit pas Mahomet, mais il dit Coran. Je te jure sur le Coran. Roule là sur le Coran, je vais te tuer. Roule là sur le Coran, blabla. Qu'est-ce que c'est que cette religion? Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Avant, ils disaient, je te jure sur la tête de ma mère. Ils ont pris tellement de beignes dans la gueule par leur mère, parce qu'il faut pas dire ça, qu'après, ils ont changé de façon de parler. Je te jure sur la tête de ma mère. Ah, putain, ça, quand j'entendais des trucs comme ça m'horripilait, ça. Tu te rends compte? Ils mentaient en jurant sur la tête de leur mère. Et là, ils jurent sur Allah, ils jurent sur Allah, ils jurent sur le Coran, Allah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ils n'ont jamais ouvert un Coran, ils n'ont jamais ouvert qui que ce soit, ils se sont jamais mis à genoux devant Dieu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils se mettent à genoux devant personne. Ils se mettent à genoux sur quelqu'un qui est en train de mourir pour lui faire les poches, pour lui piquer son pognon qu'ils ont égorgé. Voilà quand ils se mettent à genoux. Ils se mettent à genoux pour piquer, détrousser un mec en train de mourir, qui viennent d'égorger ou qui viennent tabasser à coups de batte. Voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils savent faire. Et lui piquer son portable aussi par la même occasion. Voilà ce qu'ils savent faire. N'est-ce pas Évasion? DJ Évasion. J'adore DJ Évasion. Et puis voilà, c'est ça le truc. Moi je vous dis, la meilleure des religions, elle est là. Moi je respecte toutes les religions à condition que les gens, mais malheureusement, la religion musulmane, malheureusement, ils rentrent pas dans les clous. Ils rentrent pas dans les clous. Moi ça m'aurait plu d'aller. Moi je me rappelle Ulcan, il me disait viens Michel, il me disait ça en message privé. Hein. Il me dit Michel viens Tel Aviv, viens Ashdod, viens me voir. On fait une petite bouffe. Je vous promets, c'est vrai. Ulcan, il me disait ça. Ulcan me disait ça en privé. Viens, si tu veux. Parce que moi, je disais toujours, je vais venir en Israël. Ça doit être génial, Israël. Et j'ai envie de me convertir. Et je vous jure, c'est vrai, j'avais envie de me convertir. J'avais été voir le rabbin et tout. Hein. Je vous promets, c'est vrai. J'avais envie de me convertir. D'apprendre l'hébreu et de m'en convertir. Je vous promets, c'est vrai. Je bégaye un peu, mais c'est tellement touchant ce que je vous dis là, c'est tellement véridique que c'était il y a une année, je voulais le faire. Bah, vous vous rappelez, je disais, ouais, j'ai envie de partir en Israël, quoi. Et j'avais vraiment envie de partir, et puis je suis rentré à la synagogue de Besançon, un dimanche. Ah, j'ai osé, hein. Il y avait les flics à droite, il y avait les flics à gauche, avec 2 patrouilles. J'ai dit, j'ai fait comme si j'étais, voilà, euh, comme si j'avais ma Torah sous le bras. Je suis rentré, j'ai pas fait de bruit parce qu'ils étaient en plein culte, hein, en pleine messe, ils étaient recueillis, ils étaient recueillis. Et il y avait pas beaucoup de monde, hein, il y avait quoi, une vingtaine de personnes, 25. Et moi, avec beaucoup de respect, je me suis mis derrière. J'ai regardé l'intérieur de la synagogue de Besançon. Elle est simple. Elle est simple. Il n'y a pas de dorure comme les églises en France. Il n'y a pas de dorure, même si c'est du blabla, des tableaux, des trucs. Il n'y a rien de tout ça. Ils sont modestes. C'est une modestie. Mais c'est magnifique de voir ça. C'est magnifique. L'intérieur de la synagogue, c'est magnifique. Le rabbin, il m'a vu de loin. Il me connaît, le rabbin. Hein. J'avais déjà dit bonjour quelques temps auparavant. Et je l'ai revu d'ailleurs, le rabbin. Je l'ai revu en ville. Je lui ai dit bonjour. Vous voyez, contrairement à des Maghrébins des bougnoules qui leur tapent dessus avec leurs enfants, etc. Ben moi, je leur dis bonjour. Voilà, c'est pas pareil. Les rabbins, il faut les respecter. C'est comme les prêtres. Voilà, il faut respecter, c'est tout. C'est des gens, c'est des gens qui sont croyants, qui croient en Dieu, hein, qui croient à Abraham, qui croient. C'est des gens qu'il faut respecter. Et moi, je pense que ces gens-là, ils ont le droit au respect. Même s'ils sont pas rabbins, de part entière, ils ont le droit au respect. Tout homme a le droit au respect, c'est tout. On n'a pas à savater un gars, à filmer, et puis lui faire du mal avec son gosse et tout. C'est inadmissible. Puis vous vous rappelez, il lui avait pris sa kippa,
Puis il avait shooté dans la kippa. Et puis alors, comme c'était un mineur, évidemment, ce fils de pute, il a eu les, il dit pas les honneurs, mais il a eu minorité, donc il a eu l'excuse de minorité, quoi. C'est une honte. On aurait dû le mettre en prison, ce gamin. Ce mec de 17 ans et demi, là. Voilà, moi je pense, moi je suis dans le vrai, je pense que je suis dans la gare de Besançon, hein. Moi je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de respecter l'autre. C'est pas, c'est la meilleure des religions, c'est respecter l'autre. Quand tu te lèves le matin, t'emmerdes personne. Tu vas pas faire chier l'autre. Voilà. Tu vas pas lui cramer sa bagnole. Tu vas pas caillasser les pompiers. Tu vas pas. Tu te rends compte caillasser les pompiers, mais c'est débile. C'est les pompiers, ils viennent vous sauver, qui que vous soyez, que vous soyez noir, blanc, vert, rouge, marron, ce que vous voulez, n'importe quelle nationalité. Il n'y a pas de différence chez eux. Ils s'en foutent de la carte d'identité. Eux, ce qui compte, c'est que vous vivez, que vous soyez sauvés, que vous puissiez continuer à vivre. Tu te rends compte, ces gens-là, ils vont les caillasser. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ils ont cramé là, un bateau à Calais, un propriétaire de bateau qui a refusé de les emmener en Angleterre. Hein, le mec, il a refusé de les emmener en Angleterre. Ils lui ont cramé son bateau. Les pompiers, ils arrivent, ils ont caillassé les pompiers. Les migrants là qui veulent partir en Angleterre, ils les ont caillassés. Qu'est-ce que tu veux accepter des gens comme ça sur ton territoire? C'est des criminels ces gens-là. Parce que de caillasser les gens, de mettre des cailloux, d'envoyer des cailloux, c'est une arme les cailloux, hein. Eux, depuis des millénaires, ils caillassent les gens, ils caillassent les femmes. Ah, on appelle ça la lapidation. Même à l'époque de la Bible, lapidation, voilà, tu te rends compte? C'est horrible. Tu peux pas accueillir des gens comme ça. C'est des malfrats. Ils ont vécu pendant des années sans les lois au-dessus de leur tête. C'est des gens, ils ont tué des gens, ils ont assassiné des gens sur leur parcours de réfugiés politiques, soi-disant, ou de réfugiés économiques. Et tout leur voyage est fait d'assassiner des gens, quoi. Ils ont assassiné sûrement des gens pour leur piquer de l'argent, hein, en Turquie ou même ailleurs, hein, par où qu'ils sont passés, quoi. Ils assassinent des gens, hein, beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont dit, hein. Nous, le chemin, voilà, je viens de la Libye, je viens de machin, je viens d'Égypte, je viens de Gaza, je viens d'Afghanistan. Il y en a beaucoup qui disent, hein, sur mon parcours pour revenir en France, pour aller en Angleterre, ben, j'ai tué des gens pour survivre. Je les ai volés, je les ai volés, quoi. J'ai volé de l'argent, hein, sur les gens. Ils tuaient les gens la nuit, ils tuaient les gens la nuit, ils tuaient les gens la journée pour les voler, quoi. C'est fou, hein. C'est un documentaire, hein, là-dessus, hein. Quelques témoins, enfin quelques témoignages, on va dire quelques aveux, quoi. Tue les gens, tu te rends compte? Oh, regarde-moi le guest buster, là. Regarde-moi le cet enculé, là. Regarde-moi allez, dégage. Non, mais voilà, quoi, c'est ça. La meilleure des religions, c'est ça. La meilleure des religions, c'est tu sors le matin, tu sors de chez toi, t'emmerdes personne. Tu fais chier personne, t'insultes personne. Tu respectes l'autre. C'est ça la meilleure des religions. Et je vous garantis que si tout le monde faisait ça, si tous les gens, si tous les humains du monde entier faisaient ça, il n'y aurait pas tous les problèmes qu'on a. Les guerres, les machins, les famines. Il n'y aurait que de l'entraide. L'entraide, aider les gens à manger ce qu'on faim, soigner, machin, patati, patata. Il n'y aurait pas de problème en France, dans le monde. Il y aurait moins de problèmes. Il n'y aurait pas de guerre déjà. Donc déjà, il n'y aurait pas de guerre. Ah oui. Il n'y aurait pas la guerre Tchétchénie, machin. Tchétchénie, Ukraine, etc. Il y a toujours des problèmes en Tchétchénie, hein, faut pas croire, hein. Il y a toujours des... Voilà, c'est ça. Bon, il est un peu moins... Alors, regardez ce que je suis en train de faire. Si jamais ça bascule, regardez, hop. Là, je prends un risque. Je ne peux pas prendre un risque de me brûler les genoux. Que je me brûle les couilles, c'est pas grave. Hein? Que je me brûle les couilles, c'est pas grave. Ou les genoux. Du coup, je vais boire tout mon café. C'est pas grave, c'est fait pour ça.
Bon, autrement, à part ça, les gars, ça va? Tranquille? Passez un bon petit lever, tranquille, 4h30. Moi, j'ai chanté la Marseillaise tout à l'heure devant le consul algérien. C'était 4h du matin. Allons, enfants de la... La plupart des gens, ils avaient la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud. Ils n'ont pas la clim. Ils ont entendu. Il y en a un, je crois, qui a râlé. Ouais, ta gueule. Enfin, un truc comme ça, je crois. Non, c'est pas méchant. C'est pour marquer le coup. J'ai réveillé le consulaire d'Algérie de Besançon à 4h du matin. Il y avait une lumière allumée. Il y avait une lumière allumée. Je crois que c'était le poste de garde. Je crois que c'était le poste de garde. Une lumière allumée. Il a dû m'entendre. Et par-ci, t'es pas sérieux. Ça suffit, par-ci. C'est pas méchant. Ah oui, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Là, j'aurais pas dû faire ça. Mais ça m'a démangé les glaouis, les couilles. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, c'est vrai que je renie ma parole que j'ai dit il y a 5 minutes. Le matin, tu te lèves et t'emmerdes personne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Effectivement, j'ai emmerdé les gens. J'ai chanté la Marseillaise devant le consul algérien. Excusez-moi. J'ai pas fait exprès. Mais ça m'a donné envie de le faire. J'étais content de le faire. Les postes de garde, ils sont armés, hein. Ouais. Tu passes à l'intérieur, tu es en prison, hein. Les flics qui sont là, ouais, ils t'attrapent, hein. Usernam, ah j'adore ce pseudo, Usernam, j'adore. Usernam. En tous les cas, voilà quoi. C'est ça, c'est comme ça. C'est la vie, quoi. It is life. It is life. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Comme dit la chanson, c'est la vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est la vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. La 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 la. Pas la la la. C'est la vie, c'est la vie. C'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. C'est la vie. Ti la la la. Ouais. Misère au calme, la misère au calme. Ah ouais, la misère au calme. T'es fou, toi. Quoi, dehors à 7h? Ouais, je suis fou. Ouais, mais c'est normal. C'est normal, je suis parti. Alors, je savais pas que je mettais 1 heure pour venir jusqu'à là. C'est vrai, j'aurais dû partir à 4h30, c'était bon. J'aurais dû partir à 4h même. 4h, c'était bon. Je mets 1 heure pour descendre en ville, à pied, 1 heure. Moi, je pensais que j'allais mettre plus que ça. Et puis finalement, je mets 1 heure. Non, mais il fait bon, hein. Il fait bon. J'ai dormi, hein. J'ai fait mon temps de sommeil, ça y est. Je me suis couché de bonne heure hier soir. À 9h30, 10h, j'étais au lit. Je dormais. Non, je fais pas d'insomnie, je viens de te dire. Je viens de te dire que je dormais, j'ai dormi. Je vais prendre un train, là. Je vais prendre un train. Tu comprends rien, toi, hein? T'as rien compris. Je suis devant la gare SNCF et puis l'autre, il me dit, je fais des insomnies. Tu vas où? Ah ben, je vais à Belfort. Je vais à Belfort, je vais me balader à Belfort. L'autre, il dit, qu'est-ce qu'il va faire à Belfort? Ben, il va aller voir le Lion. À Paris, tu vas voir la Tour Eiffel. Ben là, je vais voir le Lion. Je viens d'arriver, moi. Oh putain. À 4h du matin. Alors, si tu viens d'arriver, je suis passé devant le consulat algérien à 4h du matin, en live. J'ai chanté la Marseillaise. Puis alors, ma voix, elle porte, hein. À nos enfants de la patrie. Ah ouais, tu prends le premier train. Eh ben voilà, t'as tout compris. T'es magnifique. Tu vois quand tu veux, hein? T'as vu? T'es pas bête. T'es pas si bête que ça. Parce que là, je commence à m'inquiéter. Je dis, hey, qu'est-ce qu'il fout là, à cette heure-là, blablabla. Bla. Mais moi, je suis pas une racaille, hein. Moi, je suis pas debout à 4h du matin pour aller dealer, hein. Ça n'existe pas, ça. Eux, ils vont se coucher à 4h du matin. Quand ils vont charbonner, ils vont se coucher. Regarde Vato, il parlait de charbonner. Il dit, ouais, je suis à Marseille. Ouais, c'est dommage, putain, on aurait pu travailler ensemble. Je charbonne sur Nice. Le mec, carrément, je charbonne. Non, non, il travaille pas à l'usine, Vato, hein. Non, non, je l'ai fait arrêter une fois, là, par la police municipale. C'est dommage. J'avais enregistré le live, c'est dommage. J'avais appelé la police municipale de Nice. J'ai donné son identifiant. Les gens, ils connaissaient pas Bigot, hein. Les municipaux, ils connaissent pas Bigot. La police nationale, oui, mais... Ah, je donne l'identifiant de Watteau, et puis il est en scooter.
Il était parti du port. Il était parti du port et puis ne voilà parti le bateau avec son scooter, blablabla. Puis à un moment donné, il traverse un tunnel. Ah, il a fait tout le tour de Nice en fait. Il passe un tunnel. Puis j'entendais j'étais en relation avec le poste de police municipale, avec les caméras là, les télésurveillance, la surveillance. Et puis elle me dit, ouais, ils sont derrière. J'ai dit, je vois puisqu'il est en live, je vois les gyrophares bleus qui clignotent. Ils étaient derrière les flics, ils étaient derrière Boiteau, les motards. Bateau, il dit, bon les gars, j'ai un petit souci, un petit souci. Il devait avoir un micro, je pense, sur son portable. Et puis du coup, il revient au point de départ, Bateau. Puis il dit, bon les gars, je vous reprends tout à l'heure. C'est pas les flics qui demandaient d'éteindre son portable. Je vais vous reprendre tout à l'heure, hein, les gars. C'est comme, j'ai pas eu de bol parce que je voulais faire un bon petit coup. J'étais en train de filmer, en train d'enregistrer. Et celui de Adil, je l'ai fait quand il est rentré dans le bureau de tabac. Mais lui, j'ai pas pu. Du coup, il a arrêté le live et puis il s'est fait contrôler par les flics et tout. Ah, je suis mort de rire. Je disais à la bonne femme qui était au PSU, je disais surtout, regardez bien dans le réservoir, hein. Peut-être que la drogue, elle est cachée dans le réservoir. Ah, ouais, peut-être que la drogue, elle est cachée dans le réservoir. Il est quelle heure ton train? Ça te regarde pas. Toi, tu dégages de là, toi, tu fermes ta gueule. Ah, je suis mort de rire. Je suis mort de rire, je suis mort de rire. En tous les cas, c'était chaud quand même, hein. C'était chaud, hein. Ah, c'est dommage, j'ai pas pu le niquer, hein. Vato, j'ai pas pu le niquer. Si, je le niquais quand même, je lui ai cassé sa course. Puisqu'après, il est revenu en live et puis il disait à son pote, bon, on verra ça demain, hein, parce que là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Du coup, il a pas gagné de sous. J'avais fait le même coup avec Kenneth et puis Pablo Escobar. On rappelait ou pas? Pablo Escobar, Kenneth, sur Periscope. Ils partent à Reims pour aller voir le Rémois. Le Rémois 51. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Le Rémois 51 pour aller fourguer quelques kilos de cam, là, des savonnettes, des machins, au Rémois 51. Ouais, il avait besoin de ravitaillement et plus personne conduit shit sur Reims, tout ça, blablabla. Putain, viens, viens. Puis alors, Kenneth, il accompagne Pablo Escobar en bagnole. Oh putain, j'appelle la police nationale de Reims. Ouais, allô. Ouais, ils sont plusieurs. Ouais. Le mec qui s'appelle Escobar, l'autre il s'appelle Kenneth Leova. Alors il tape au fichier Kenneth Leova, et évidemment il est connu. Donc ils m'ont pris ma déclaration, comme si c'est, voilà, ils ont pris en compte ma déclaration, hein, mon coup de téléphone, ma dénonciation. Donc ils sont arrêtés. C'était c'était un bar chicha, à chicha. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, des bars à chicha ouverts à Reims. Alors, ils sont arrivés tous en bar à chicha. Et puis, ouais, ferme ta gueule, dégage de là, ferme ta gueule. Et donc je suis arrivé. Attends, et puis il y a sonné aussi. Attends, bouge pas. Ouais, bouge pas. Ah, c'est des bougnoules. Attends, bouge pas. Je vais même les kick. Je vais même les kicker. Voilà. Et puis je vais kicker l'autre aussi. Il est où ce cul? Il est de sa maman. Voilà. Je vais le kicker aussi. Définitivement. Voilà. Et donc ils arrivent, les filles qui arrivent. Il y a le patron qui arrive. Il va voir le mec. Il va voir les mecs qui étaient à la table, là, Pablo Escobar, Kenneth et puis Rémois. Puis il dit les gars, il y a des flics, il y a plein de flics qui sont dans le bar et puis qui contrôlent toutes les identités. Vous pouvez passer par derrière. Il les a fait passer par derrière. Par contre, le mec du bar, ils sont malins quand même. Même les mecs du bar sont dans le coup, quoi. Bah, il le connaissait, le bar à chicha. Il était dans le coup avec le Rémois, hein. Ah ouais, il était dans le coup. Parce que le Rémois, en fait, il se faisait ravitailler, mais le bar à chicha, c'est une couverture. C'est une couverture. Et bar à chicha à Reims, hein, c'est une couverture. Ils vendent de la drogue, hein, c'est pas de la chicha, ils en ont la foutre de la chicha. C'est comme les berbères, c'est pareil. C'est des, c'est des, c'est des lieux qui font du trafic.
Et les barbeurs, vous avez vu les barbeurs? C'est des lieux. Attends, lui, alors lui, lui, pouf, pouf, dans le puits machin. Et donc, j'ai niqué leur deal, quoi. J'ai niqué le deal, un gros deal, hein, parce qu'ils ne sont pas déplacés pour rien, quand même, hein, jusqu'à Reims. Du coup, Kenneth et puis Pablo Escobar reviennent sur Paris. J'ai niqué leur deal. Puis il y avait une tempête de neige. Oh putain, 50 km à l'heure, ils roulaient sur l'autoroute. Oh, j'étais mort de rire. 50 km à l'heure. Ah, ils sont vénères, là. T'as tous les dealers qui sont derrière. Je les ai tous niqués. Et par-ci, il en a fait des choses sur Periscope, hein. Je les ai tous niqués. Oh putain, Kenneth, il était rageux, Kenneth, ce jour-là. Fils de pute des parsis. T'inquiète pas, Rémois, t'inquiète pas, Rémois. On revient mercredi, qui dit. On reviendra sur mercredi. J'appelle les flics le lendemain, je dis ouais, mercredi, il y a un deal avec Kenneth Léovard, le Rémois 51, surveillé, et puis j'ai donné les identifiants de Kenneth et les identifiants du Rémois, tu sais. J'ai donné les identifiants de Bigot, du Rémois. Et puis démerdez-vous avec. Les identifiants, c'était que du bonheur, les gars. Ah, t'as tous les bougnoules qui sont réveillés, là, les gars. Waouh, 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 il y a tous les bicots qui sont réveillés, là, ça y est. Ils sont vénères aujourd'hui. Et Jumanji, le kéké, oh ouais, je les ai niqués. J'avais niqué le Rémois, le kéké, et puis j'en avais fait 3 d'un coup, ce jour-là. Et puis Pablo Escobar. Pablo Escobar, il est parti en tout, là. Je crois qu'il a fait 8 ans, je crois. Ah ouais, ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté, ils ont trouvé, ils avaient toutes les preuves. Les stupes de Paris, là. Je crois qu'il était d'où 95, non? Il était d'où déjà? Ouais. Je me rappelle plus, le Rémois, il était d'où? Il y avait, il y avait Tic 75. Ils avaient été, il y avait Tigre 75. Ben, quand il est revenu, Kenneth, avec Pablo, t'avais Tigre 75 qui les a. T'as vu, même, ils sont tous dans la magouille, ces bicots, hein. T'avais Tigre 75 qui se sont retrouvés en live, hein. Ils étaient place de Clichy. Ils étaient place de Clichy dans le 17e. Tigre 75. Il s'est déplacé pour aller rejoindre Kenneth et puis Pablo Escobar à la place de Clichy. Ces bandes de fils de pute. Ouais, ils ont pris le café ensemble. Quand il est revenu, il était quelle heure? Il était cette heure-là, quoi. Il était 5 heures du matin, quoi. 5 heures moins le quart. Il y avait des, il y avait des, il y avait des, il y avait un bar ouvert, je crois, pour prendre le café, un truc comme ça. Bah, c'est à côté de Pigalle, hein. C'est pas loin, hein, place de Clichy. C'est à côté de Pigalle. Oh putain, le bordel. Ah, place Blanche, quoi. Ouais, place Pigalle. Non, pas place Pigalle, plutôt place Blanche. Place Blanche, ouais, c'est à côté de Pigalle. C'est pas très loin. Au bout du boulevard. Boulevard de Pigalle. Et Pigalle. Je vais bientôt venir à Paris, hein, au fait, les gars. Je vais bientôt venir à Paris. Mon fils, il m'invite. Je suis content. Je lui ai dit que je vais prendre l'avion. Il m'invite et tout. Youpi! Papa, tu passes me voir, hein, je viens te chercher. Ouais. Mais quand je suis parti en Guyane, il était venu me chercher à l'hôtel. Et puis, on a passé une après-midi ensemble. J'avais mon avion le lendemain matin, donc ça va. Je paniquais un peu parce que ça me faisait un peu chier parce que le vaccin était obligatoire. Et puis, Air France m'a même pas dit ouais, il faut vous vacciner. C'est vraiment des gros cons, quoi. Et puis, en fait, à l'infirmerie de Orly, aéroport, l'aéroport d'Orly, hein, aéroport de Paris, il disait qu'il pouvait vacciner là-bas, mais c'est 80 balles. Je m'en fous de 80 balles, moi. Je me suis fait vacciner, c'est la fièvre jaune. C'est obligatoire. Si t'as pas le truc de la fièvre jaune, tu passes pas. Je crois qu'ils me l'ont pas demandé, je crois pas. Je crois pas qu'ils me l'ont demandé au passage de la Air France quand j'ai passé le guichet, là, l'embarquement. Je crois pas qu'ils me l'ont demandé. Enfin, peut-être qu'ils me l'ont demandé, je sais plus. Ah si, ils me l'ont demandé, si, si. Parce qu'avec mon passeport, et j'avais le petit livret jaune dans le passeport. Et ça lui a suffi pour voir que j'étais bien vacciné. Autrement, tu peux pas embarquer. Alors toi, regarde, toi, il y a un truc qui est bizarre. Quand tu te fais vacciner de la fièvre jaune, normalement, si tu te fais vacciner 1 heure ou 2 heures avant, c'est pas valable. Théoriquement, s'ils auraient dû suivre les consignes,
bien, t'as pas le droit d'embarquer. Il faut 12 heures d'incubation, je crois, c'est ça. Oh, mais ferme ta gueule, on s'en fout de tes conneries, Bico. Va dîner, tiens, tu peux pas encore dîner un peu? Non? Tu veux pas encore. Non, il n'y a plus personne dans la rue. Mais moi, il n'y a pas de honte, moi. Je suis pas un dealer, je suis pas un voleur, je suis pas un violeur. Je suis rien de tout ça, moi. Je suis pas un caillasseur de pompiers, je suis pas un crameur de voitures, d'école, de machin. Je suis pas un éventreur, je suis rien de tout ça, moi. Moi, j'ai pas de honte. J'ai aucune honte. Et mon fils, il est flic. Il est flic, mon fils. Il est flic. Il est flic. Il est flic. Il est pas pompier, il est flic. Il est pompier bénévole. Quelques heures, quelques jours par semaine, c'est tout. Mais il est flic. Contrairement à ce que dit l'abruti de Gargilès entre deux verres de rouge. Parce que je vais vous expliquer l'abruti de Gargilès. Je vais vous expliquer l'abruti de Gargilès. Et un jour, il a pris une photo, il a volé une photo de mon fils qui était sur Facebook. Et puis, si tu veux, il avait fait un petit film. Il a démarré la voiture et puis on voit un porte-clés. Tu sais, un porte-clés au contact. Puis il y a marqué pompier de Paris. Alors, il s'est dit, il est pompier, tu vois, dans sa tête de dégénéré de Vigliano. En fait, il n'est pas pompier, mais il est flic. Mon fils, il est flic. Ah, il a fait l'école de police, vous vous rappelez, sur Périscope. Crojuju, il me cassait les couilles avec ça. Ouais, t'as pas le droit. T'as pas le droit de porter ça. Parce que j'avais mis sur ma sacoche, police nationale, j'avais pris le petit écuisson. C'est un petit écuisson, tu le mets et puis tu l'agrafes. Comme ça, si t'es flic, tu t'identifies aux yeux des autres flics, quoi. T'as pas le droit de porter ça. Et bleu, blanc, rouge, et il y a marqué police nationale. Crojuju, il m'a cassé les couilles avec ça. Euh, T'as vu Crojuju, il est sur TikTok maintenant. Oh là là là. Il est avec son casque et tout. Oh, quelle honte. Avec son casque de militaire. Oh putain, la honte. L'autre fois, je vais sur son live à Crojuju, sur TikTok. Hein. Moi, j'y suis depuis un moment sur TikTok. J'ai plein de comptes sur TikTok. Michel de Besançon, il est partout. Et puis, je vais sur son live et puis j'aime bien parce qu'après, il m'a kické, quoi. Il est con, ce mec. J'ai au moins 15, 20. J'ai 20 comptes de TikTok. J'ai 20 comptes. Il m'a kické, cet imbécile. Il est débile, hein. Je vous dis qu'il est débile, Crojuju. Et puis, je vais sur son live, je dis, alors le faux militaire P4, comment vas-tu? Il y avait 40 personnes sur son live. Alors le faux militaire P4, comment vas-tu? Pouf! Ah putain, je suis mort de rire. Il m'a kické. Il est débile, Crojuju. J'ai une trentaine de comptes sur TikTok. C'est un gros débile aussi, ça. Ah, sacré Crojuju. Tu ne changeras jamais. Il y a Crojuju, puis il y a Nana Poucave aussi. Il y en a 3-4, il y a quelques personnes. Oh là là, Bibi Star qui a baisé son chien, qui s'est fait baiser par son chien. Oh non, j'y crois pas. J'aurais bien voulu voir la vidéo. Elle était sur Snap et puis elle était sur Instagram. J'aurais bien voulu voir la vidéo. Putain, Bibi Star qui écarte les jambes et puis il y a son chien qui lui bouffe la chatte. Ah, j'aurais voulu voir la vidéo. Et à ce qui paraît qu'elle avait mis du miel ou de la confiture sur la chatte pour que ça dure plus longtemps. À ce qui paraît. Oh putain, j'aurais bien voulu voir la vidéo, je vous jure. Et ce qu'on reprochait à Nana Poucave, c'est d'avoir rigolé, tu vois, sur la vidéo. D'avoir comment dire, accepté ce qu'elle a fait, quoi. Tu vois. Oh putain, Nana Poucave. Oh putain, oh les crocs. Il y avait Nana Poucave sur la vidéo. Il y avait Nana Poucave, il y avait Chéri Coco, il y avait tous les grosses dégueulasses de Péri qui étaient là en train de baver comme des malades. Il y avait même Chéri Coco. À ce qui paraît ils se sont rincés la gueule, ils se sont rincés l'œil. C'était une sacrée vidéo, hein, c'est un truc de fou. Ils se sont rincés l'œil comme des grosses dégueulasses. C'est des nanas, de toute façon, qui sont mal baisées, qui sont même pas baisées du tout, quoi. Ah ouais, tu te rends compte, toi? Waouh, 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 écarte les jambes. Elle est pas grosse, hein, pas Sarah Bibip, pas Nana Poucave, merde. Baby Star, elle est pas grosse, elle est maigre, hein. Elle est maigre comme Nana. Elle écartait les jambes, le chien, il venait pour lui bouffer la chatte. Elle avait dit, ouais, j'ai mis de la confiture et tout dessus. Ça va plus vite. Ça, comme ça, le chien, on lui dit pas ce qu'il a à faire.
Cradingue. Oh, les dégueulasses. Oh, ils sont dégueulasses. Hein, les gars? Dégueulasses. Ah, mais on aura tout vu, hein, sur Periscope, sur Bigo, on aura tout vu. Hein. On aura tout vu. Je vous jure, on aura tout vu. On aura tout vu. Tout vu, tout entendu, tout su, tout sauce, tout sauce, tout sauce. Bon, à part ça va autrement, les gars? Putain, merde. À part ça va? Tranquille? Ouais. Tranquille et par-ci. Tranquillou. Oh là 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 là. Il est bon ce café en plus. Hein. Je l'ai bien dosé. Hein. J'ai cru que j'avais fait un café de merde. Et non, nickel. Par contre, quand vous prenez un thermos comme ça, et puis vous le touchez qu'il est tiède, qu'il est chaud, ben c'est pas un bon thermos. C'est pas un bon thermos, c'est un thermos de merde. Je me suis fait niquer. Il perd toute sa chaleur, donc c'est pas un bon thermos, c'est pas un vrai thermos. Il n'y a pas un vide, il n'y a pas un vide d'air. Je me suis fait avoir, mais c'est pas grave. Ça arrive, hein. Ça arrive qu'on se fait avoir. Hein. Tu voulais que je te dise. Oh putain. Attends, comment à part ça va les gars, tranquille? Tranquillou? Ouais. Tranquillou. Ah là là, quelle vie de chien, hein les gars? Ouais, c'est vraiment une vie de chien. C'est vraiment une vie de chien. Je fais pas trop de bruit parce qu'il y a un gars qui doit dormir derrière. Et j'ai entendu le chien tout à l'heure. Salut. Et puis, à toi, le chien. Tu vois. Il doit dormir derrière. Et puis... Non, c'est un vrai. Je te jure, c'est un vrai. Tiens, regarde. Regarde. C'est un vrai, regarde. C'est un vrai. T'as vu, c'est un vrai. C'est un vrai de vrai. Il y a les 3 bandes, hein. Tu peux y aller. Hein. C'est un vrai celui-là. Il y a la marque dedans, il y a un numéro qui est unique. Numéro de série. Le mec qui l'a perdu, je te garantis qu'il doit faire la gueule. Hein. C'est devant une école. Et le mec, il l'a laissé sur le parapet au bord du Doubs. Il l'a laissé voilà, il l'a oublié, il avait chaud, il l'a enlevé, et puis voilà. J'ai demandé à l'école, personne ne m'a répondu, je l'ai gardé. Voilà. C'est grande taille, hein. Ça doit être un costaud le mec. Hein. Moi je fais 1m88, quand je le mets, il y a de la place. Hein. Même les manches, hein. Les manches, je les retourne. Ça doit être un mec qui doit faire au moins 2 mètres. Le jour que je passe, et puis dans la rue, et puis qu'il me voit avec, et puis qu'il me dit c'était à moi, je lui donne. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On rappelle. C'était les machins là, pas les smileys, mais les trucs sonars là, sonneurs. Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est des flics? Tu vois, je vois des flics partout, je suis parano. Oh, un vélo. Sans lumière, là, bravo. Déjà un vélo sans lumière, c'est interdit. Allez, gars. Tic-tac-toc. Tu vois, il n'y avait pas de tram, il n'y a rien. Hein. J'étais obligé de... Oh, il y a des vigiles là-bas. Il y a des vivis, il y a des vigiles. Il y a des vivis, il y a des vigiles. Oh, il y a des vivis. Oh, il y a des vivis. Dinguerie. Ouh, la dinguerie. Là, on peut monter là-haut, je crois. Je sais pas. Moi, j'ai mon billet, je m'en fous. J'ai mon bibi. J'ai mon billet. Oh, tout à l'heure, quand j'ai chanté la Marseillaise. Devant le consulat algérien, à 4h du matin, allô aux enfants de la patrie. J'avais une belle voix quand même le matin, hein? J'ai une belle voix quand même. Hein. Bon, j'ai une voix à réveiller tout le monde, hein, ça c'est vrai. Une belle voix quand même. Une belle voix. La 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 la. Ah non, c'est pas des vigiles, je suis con. Que je suis bête. Bonjour. Que je suis bête.
Je suis à Besançon, alors. Je suis à Besançon. Ah oui. Je suis pas à Bamako. Je suis pas à Bamako, je suis à Bezac. Je suis à Bezac. Je suis pas à Bamako. Je suis mort de rire. 4h55. Ah, il y a un bus qui part à Dijon. À 4h55. Ah ben c'est magnifique. 4h55. Pam pam palibali. BAF. Qui part à Dijon le bus. Le train, pardon. Pourquoi le bus? Pourquoi j'ai dit bus? Je suis un malade, moi. Un malade mental, hein. Moi, mon short, il est encore plus joli que le sien. Il va me mettre une grosse barre dans la gueule. Il va me mettre une grosse tarte à la gueule. Boum. Emmène-moi là où je veux. Ah, je sais pas. Emmenez-moi là où je veux. Il y a marqué. Où qu'on veut, je sais pas. Je dirais qu'il a pas dormi. Pas dormi, hein? Il n'avait pas dormi? Ah, ça se voit. Ah, bonjour. Hein? Bah, ouais, ça. Ah, il est en colère? Non. Ne dis pas qu'il est en colère. Non, pas vous, hein, lui. C'est pas le. Il est en colère. Ah, là, là. Bon, allez, je vais enlever mon truc là, ça commence à faire chaud. Bon, commencez pas, les mecs, hein. Commencez pas à déconner là. Ça suffit, hein. Merde, le train! Merde! Merde! Merde, mon train! Tac. Mais il a pas dormi apparemment. Vous avez fait la fête ou quoi? Vous avez fait la fête? Non, même pas, on était dans Besançon, lui. Ouais, c'est sympa. Ouais, puis il fait beau en plus. Ouais, c'est ça. Vive la liberté, merde. Ça, c'est, hein. Dans 2 semaines, c'est les cours, autant profiter. Ouais, exactement. Bon, après, on va reprendre la grippe quand même. Ils vont à Marseille. Marseille. Vous allez à Marseille? Ouais. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui vont à Marseille en vacances. Ça y est, vous savez maintenant où je vais. Eh ouais, bande de con. Et Ah, ça. peut-être. Ah ouais. Je suis désolée. C'est pas grave. Mais non, elle a fait croire. Bon, bah c'est bien. Bah bon courage. Il n'y a rien d'ouvert. Avant, il y avait un buffet avant ouvert. Et on pouvait boire le café à 4h du matin. Ouais, plus on rien, a maintenant. trouvé l'argent. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est fini. Il n'y a plus rien à Besançon. Je parle de ça il y a 7 ans. Ouais, bah, bonne journée, monsieur. Pareillement, au revoir. Bon courage, bonne journée à vous. Je suis mort de rire. Alors, Ralph. Mais non, je vois Belfort. Il est là, Belfort, tiens. Belfort. Ah ouais, bande de cons. J'adore. Regarde, il est là. Il a l'heure en plus, hein. 5h32. Toi, 5h32. Il a l'heure, mon train à Belfort. Il a l'heure, mon train. 5h32. Dans une demi-heure. Une demi-heure et 3 minutes. Alors ça, c'est l'écart, par contre. T'as Saint-Claude. Ah oui, il y a Saint-Claude.
t'as Saint-Claude, t'as Pontarlier, Haute-Chazal, Paul-Témis, Brogy, Gare, blablabla. Il y a Saint-Claude. Tu te rends compte Saint-Claude, le L5? Il va à Saint-Claude. Ah non, c'est le Saint-Claude, le quartier, Besançon. Ok. Tu vois? Tchouk, tchouk. Bon, bah voilà les gars. Tranquille. Tranquillou. On a plus besoin de compostage, hein. C'est fini le compostage. C'est fini le compostage. Tic, 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 tac, toc. Tic, tic, toc. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Bon, je vais regarder mon billet. Rock, 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 rock. Rock, 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 rock. Tic, 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 tac, tac. Oh putain, il y a la police. Il y a la police. Il y a la police. Ouais, ça, c'est les flics. Si on cadre de la bagnole, ouais, c'est les condés. C'est les condés. C'est les concons. Bon, allez, on se casse. Quand c'est les condés, comme ça, tu te casses. Tu te barres. 4h29. Putain, ils ont appelé les condés, ces fils de pute. Voilà, il est parti, là. Qu'est-ce qui t'arrive? J'aime bien ces LED, là. Dommage qu'ils n'ont pas mis des LED partout, comme ça. Dommage. Je sais pas si c'est là. Je vais regarder si c'est là. Alors. Belfort. Direction Belfort. Je vous l'ai dit que je pars à Belfort. Voilà. J'adore cette tour. J'adore cette tour. Elle est magnifique. Cette tour-là. Putain. J'adore. C'est au Battant. C'est la tour de garde de Battant, tout en haut. Fait du bien de revenir à Besançon quand même, hein? Hein les gars? Je suis content. J'adore cette ville. Ah mais moi j'adore cette ville. Besançon, j'adore cette ville puisque j'y suis né. Mais le truc, après, voilà quoi. J'adore cette ville. J'adore cette ville et c'est une ville que j'aime. Hein. Ouais, ouais, il y en a encore un. Allez là-bas. La li la li la l'air. La la la. La 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 la. Ah, la khali la li. La 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 la. Je chante en arabe, hein. La khali. La 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 la. Tu te rends compte une chanson comme ça, mais c'est. En arabe, tu la bousilles la chanson. En anglais encore, ça passe, mais en arabe, tu les squintes. Tu chantes des chansons en arabe, mais tu les bousilles, les chansons. Imagine-toi un Brassens en arabe. Hein, Amar, c'est vrai ou pas? C'est une langue dégueulasse, l'arabe. C'est une langue dégueulasse. Une langue qui correspond à rien. C'est une langue de merde. Ah, dites ce que vous voulez, hein. Tout ce qui est à eux, c'est de la merde. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que le téléphone arabe qui est intéressant. Celui-là, il est gratuit. Le reste, c'est de la merde. Alors attends, est-ce qu'il est là le Tartampion là? Non? Est-ce qu'il est là Tartampion? Pas là Tartampion? Il est pas là. Tu te rends compte les. Eh, t'imagines les moucherons qui viennent s'écraser là-dessus? C'est un truc de fou, hein? Les moucherons. C'est un truc de malade. Bonjour. C'est vous le chauffeur? Conducteur? Ah non. Non, dis-toi. Ouais, hop, juste un truc.
Ah, pardon, merde, excuse-moi, j'avais pas compris. Mongol, ouais, ça, c'est le coup du mongol qui m'a pas plu. Ah, j'avais pas compris. C'est le coup du mongol. Ah, putain, merde. Je l'ai niqué, l'autre, du coup. Bah, il m'insulte de mongol, alors c'est bien. Au moins, il m'a averti, c'est bien. Je te remercie quand même. Hein. Ah, je l'ai niqué. Je le démute. Ah, je le démute. Je suis pas une pute. Ah, je le démute. Je suis pas une salope. T'as vu, les parsites, c'est pas une salope. Du fait que tu m'as dit t'es muté, ouais, ça va. J'avais pas vu, j'étais pas sûr. Vous savez pourquoi? Parce que le problème chez Bigot, sur Bigot, le problème, ils te mettent pas, ils devraient te mettre un logo. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ils devraient te mettre un logo comme quoi tu es, que t'as coupé le micro. Ils le mettent, toi. Il y a un logo quand tu appuies sur quand tu vas sur la fenêtre, ou que tu as appuyé sur, quand tu veux couper le micro. Mais après, il n'y a pas de logo qui t'indique vous êtes en position mute, tu vois. C'est ça qui est con sur Bigot. Tu as des bonnes choses sur Bigot. Le problème, ils te mettent beaucoup de bordel, de publicité, de merde, des PK, des cadeaux. T'as plein de petites belles choses en couleur, mais le problème, t'as pas le signalement comme quoi t'as coupé ton micro. Et c'est les gens qui te le disent. S'ils te le disent pas, bah t'es niqué. Ah, ils te mettent la chaleur, ils te mettent le signal de réception. C'est bien. Le problème, ils te mettent pas le logo. Ils te mettent pas le logo comme quoi t'as coupé ton micro. Alors, bien sûr, tu parles dans le vide et puis voilà, quoi. Enfin, c'est pas dans le vide. Que je l'ai à dire, de toute façon, ça vous regarde pas. Abdullah. 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 Oh putain, ils ont coupé le courant. Oh putain, ils ont coupé le courant. Il y a une panne de courant. On demande à un électricien, il y a une panne de courant. Oh putain, il y a une panne de courant, merde. Oh là là, comment on va faire? Il y a une panne de courant, putain. Attends, je suis en train de chercher. Attends, ah, c'est peut-être là? Ouais, c'est ça. Je suis en train de. Attends. Putain. Je suis en train de chercher. Oui, attends, je suis en train. Vigliano, il a pas de sous. Vigliano, il a pas de sous. Et par-ci, il en a beaucoup. Je vais à Belfort. Pour les gens qui veulent savoir, on ne me cassez pas les couilles. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Je suis à Belfort. Pas très loin, mais il y a une heure de route. Je suis à Belfort, puis voilà, c'est sympa, c'est cool. Ça va autrement les gars, tranquille? Tranquille et par-ci. Tranquille et par-ci. Ouh. Oh, c'est quoi ça? Ouh, c'est quoi ça? Ouh. Ça sert à quoi ça? Ouh. C'est important apparemment. Ouh. Bon, à part ça, ça va les gars, tranquille? Ouais, tranquille. Oh, Liliano, il veut des sous! Liliano, il veut des sous, il veut des sous. Oh, il veut des sous, Liliano. Liliano, il veut des sous. Il veut toujours des sous, Liliano. Je sais pas comment il fait, mais il veut toujours de l'argent. On n'a pas que ça à faire, Liliano. Toujours, il veut des sous, lui. Hein? Il veut toujours manger, en fait. Il veut de l'argent et manger. Manger gratuit, dormir gratuit. Paye pas de loyer, paye rien. Et il veut tout gratuit, Liliano. Hein? Ça va, ça passe ou pas? C'est du 5G, ça doit passer. Oh là là, quelle vie de chien, hein les gars? Ah, quelle vie d'enculé hein, qu'on a. C'est un truc de fou. Hein. On a vraiment une vie de salope. Hein. On a vraiment une vie de salope. Hein. Oh là, tu t'imagines que je serais parti quand je vais partir en Équateur? T'imagines que je vais partir en Équateur, le bordel? Ah, putain, Amar, il va être perdu. Hein. Amar, il va faire ouais, il n'y a plus Éparcy là. Il pourra même plus insulter Éparcy là. Amar, il pourra plus insulter Éparcy là. Vigliano, il pourra plus insulter Éparcy là.
Ça vient, mon petit lapin, viens. Ah, c'est lui! Ah, 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 le clodo! Le clodo! Je l'ai fait arrêter. Alors, je vous explique. Je l'ai fait arrêter. Je l'ai fait arrêter au bureau de tabac de Bordeaux, là. Sale fils de Il y a deux pute. patrouilles. Mais à pas Bordeaux, c'est pas à Bordeaux, fils de pute, c'est Il la y a deux victoire. patrouilles qui ont sauté dessus. Place de la victoire, Ils fils lui ont de sauté pute, je dessus. vais t'attraper, je vais te niquer moche. Ah oui, Le très voleur de bas. baguette. J'ai une main Suspendu. correcte. Pute. C'est Alors, je le coupe, hein. Alors, je vais vous expliquer. Ça, c'est Adil. Je vais vous expliquer. Il y a un soir, il m'a cassé les couilles, il arrêtait pas de m'insulter et tout. Et j'ai appelé la police municipale de Bordeaux. Je vous explique, hein, grosso modo. J'ai appelé la police municipale de Bordeaux. J'ai dit, voilà, ce mec-là, il a des grenades quadrillées. Ouais, il nous les a fait montrer. Il a des armes de poing, tout ça, de guerre, pistolets, des revolvers de guerre, enfin, des pistolets de guerre et tout. Et puis il me dit, il est où? Je dis, il est sur Bigot, il nous fait voir ses armes, ses grenades, il arrête pas de crier à la Akbar dans la rue. Un truc de fou, quoi, tu sais, la totale, quoi. Putain, mais dites-nous où qu'il est! Je sais pas! Je cherche, mais je sais pas! Tu sais, je voyais pas, il filmait le sol, toi. Vite, vite, c'est une question d'urgence. C'est de vie ou de mort. Il est dangereux, ce mec. S'il a des grenades, il est dangereux. Dites-nous où qu'il est. Alors moi, je donne, je dis c'est sur Bigo Live. Je donne l'identifiant de Bigo Live, son identifiant. Ça y est, on le tient. On sait où qu'il est. On arrive, monsieur. Merci, monsieur, de nous avoir aidés. Merci. Deux patrouilles, hein. Et quand même, ils lui ont envoyé deux patrouilles au cul, hein. Après, je crois qu'il y avait la nationale qui est arrivée derrière, en renfort. Il est arrivé dans le bureau de tabac. Il était en doudoune rouge, je me rappelle toujours. Il faisait son malin, blablabla. Il part-ci, fils de pute, blablabla. Tu sais, il me traitait encore, même dans le bureau de tabac, il arrivait à me traiter quand même des par-ci, fils de pute. Il arrive au guichet, tu sais, au guichet. J'ai entendu un paquet de Marl. Je sais pas ce qu'il voulait comme cigarette. Je pense que c'est des Marlboro. Il a pas pu dire Boro, tu sais. Police, couché, au sol, main sur la tête, les mains dans le dos. Oh putain, j'étais en train de filmer ça, c'était en live, hein. Je filmais ça pour mettre sur YouTube. Je l'ai mis sur YouTube après. Oh putain, les tables, ils ont valdingué, ce qui paraît. J'appelle le lendemain la police municipale de Bordeaux. Je dis, ouais, vous avez une intervention. Me dit, pourquoi vous voulez savoir le bureau de tabac? Je dis, parce que voilà, moi j'étais client, j'ai mis 50 euros au comptoir, et puis les flics sont arrivés. Tout le monde est sorti en panique. Moi, je voudrais bien récupérer mes 50 euros. Tu sais, c'est des conneries. Je voudrais bien récupérer mes 50 euros. Du coup, elle me donne l'adresse et le téléphone du barman, enfin du tabac. Et puis, non, je l'ai enlevé. Ah, c'était un désastre, surtout pour lui. Le pétard sur la nuque et tout. Et j'appelle le bureau de tabac et puis ils me disent, ouais. Et puis il me décrit la scène, toi. Je dis, ouais, vous étiez client? Ah ouais, d'accord. Je dis, ouais. Et puis il me dit, ouais, il a mis le pétard sur la nuque, les tables au valdingué au fond de la salle. J'ai cru que c'était un tremblement de terre, j'ai cru que c'était la fin du monde, c'était Hiroshima, quoi. Tout le monde est parti, personne n'est revenu, j'ai dû fermer la boutique. Oh là là, le désastre. Oh putain. Et il m'en veut encore, Adil, hein. Adil, tu m'en veux encore, Adil? C'est pas grave, Adil. Ça va passer. Il y a 2 ans de ça, hein, je crois. Il y a 2 ans en arrière, hein. Oh putain. Je l'ai traumatisé, le pauvre. Il y a 2 ans, hein. Oh putain. Sacré Adil. Ah, puis je suis sûr que dans 10 ans, il en parlera encore. Moi, je serais plus là, hein. Je serais parti en Équateur, mais. Oh, sacré Adil. Tu vois, moi, j'aime bien laisser des bons souvenirs à des gens sympas. Moi, j'adore. J'aime bien Adil, hein. Il est sympa, Adil, hein. Moi, j'aime bien laisser des petits souvenirs comme ça. Kenef, Adil. Indécent. Jativa. Même Bassem, il a eu le droit. Il vole des baguettes, c'est vrai. Oh putain, un voleur de baguettes. T'as vu, je lui ai répété ça, il dit ouais, voleur de baguettes. Moi j'aime bien laisser des petits souvenirs comme ça. Véronice, blablabla. Même, je vous ai parlé tout à l'heure de Watteau. Watteau aussi, je l'ai fait arrêter par la municipale. Problème, j'ai pas eu de... Il a pas contrefilmé. C'est dommage, Watteau.
J'aurais bien voulu. Je vois tout. Puis il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Kenneth, il y a eu. Bah, Kenneth, il a morflé. Hein. Kenneth, avec qui est parti, il a morflé. Hein. Kenneth, je l'ai pas raté. Hein. Oh, l'hôpital Saint-Antoine, le Airbnb de Lyon quand il voulait tuer Amirouche. Kenneth, Saint-Moment, les affiches. Kenneth, je lui ai fait la ragla. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, l'heure et moi, quand il est parti à Reims. Ah, je lui ai fait la ragla, Kenneth. Ah, putain, la bonne ragla. Hein. Hop, 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 hop. Aïe, aïe, aïe. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire sur les réseaux, hein, hein, pour se faire respecter. C'est fou, ça. Hein, les gars, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour se faire respecter? J'allais oublier Amar, mais bon. Vato, ouais. C'est Vato, ouais. Vato. Ah ouais, je l'ai fait arrêter par la police municipale. Hein. Il était parti pour charbonner, pour faire une livraison. Du coup, il a fait tout le tour de Nice pour rien. Il est passé dans le tunnel, je me rappelle, il y avait les gyrophares. Oh putain, j'étais mort de rire. Il revient et dit bon les gars, je suis revenu au point de départ, excusez-moi, mais j'ai un tout petit souci. Tu parles, il y avait les flics devant lui. J'étais mort de rire. Moi je savais, mais lui il savait pas. Enfin les gens savaient pas. Lui il savait, moi je savais, mais les gens savaient pas pourquoi il est revenu au point de départ. Il était revenu au point de départ. J'ai dit fouillez bien le réservoir. Hein. Ouvrez son réservoir pour voir s'il n'y a pas une petite ficelle avec le bouchon qui maintient le réservoir. Ah là là. Sacré Watour. Ils ont dû l'attraper, je pense, parce que non, non, ils ont rien dû, parce qu'il a refait un live tout de suite derrière après. 10 minutes après, il a refait un live. Il a dit le fils de pute qui a appelé la municipale, je l'encule. Il disait le fils de pute qui a appelé la municipale, je l'encule. C'était moi. Amoreva, elle est chez Vigliano, Amoreva. Ah ouais, elle sait pas quoi faire, elle est chez Vigliano. Quand il est en live, elle est toute contente. Ah ouais, elle est modératrice chez Vigli. Elle peut dire que c'est pas elle, hein, c'est pas d'importance. Alors, comme je sais que c'était elle, quand elle s'est appelée Yoto, comme je savais que c'était elle, après elle a changé de nom, toi. Ah ouais, elle en avait marre. Elle a changé de nom pour faire croire que c'est plus elle, quoi. Ouais. Ouais, elle disait elle avait des chats, qu'elle était sur la Bretagne. Je l'ai chopé une conversation d'entrée quand il était en live avec Liano, il venait juste d'arriver en live. J'ai eu la chance d'être le premier, euh, son premier en live. Donc elle n'a pas vu que j'étais en live sur YouTube. Elle n'a pas vu que j'étais en live. Donc elle est arrivée derrière. J'arrive, mais j'ai pas de. J'arrive en tant que. Je suis pas abonné avec Liano, donc j'arrive en tant que toi non abonné. Elle n'a pas vu que j'étais derrière. Puis elle parle avec Liano. Elle venait aussi d'arriver, mais derrière. Et puis elle dit ouais, j'ai mes chats, tout ça. Puis Liliano lui dit, il fait beau en Bretagne? Non, il fait pas beau. Bretagne, chat, Quimper. Quimper, elle avait parlé de Quimper. Et c'est bon, hein, c'est elle. Alors. Ouais, de Quimper. Ah, vous êtes là? Oh putain, il y a 46 000 places, elle est là. Elle est à côté de moi. C'est tout là? Normalement, c'est pas là. Si? Oui, c'est Centrex. C'est la fenêtre. Ah ouais? Ah ouais. Mais je vais vous laisser là. Oui, parce que j'ai lancé un matériel aussi. Ah oui, d'accord. Côté hublot. Merci. Vas-y. Attends, je vais prendre ma machine. Parce que j'ai pas la. Attends. J'ai pas de gâteau. Attends.
la prise. Commencez pas. Attends, je vais aller au bout. Comme j'ai pas la prise, bah ouais, j'ai toujours comment dire, j'ai toujours un chargeur. Tu sais, par-ci, il est toujours bien équipé. Hein. Ah oui, 94. 94%. Il est toujours bien équipé. Je vais sortir. Voilà, elle m'a pris ma place. Page de place, pas côté. C'est pourquoi elle a pris côté fenêtre. C'est pourquoi elle a pris côté fenêtre. Parce que elle dit qu'elle prend côté fenêtre parce qu'elle va jusqu'au terminus. Alors, je suis d'accord avec elle. Bon, quand je vais partir en Équateur, c'est pareil. Hein. Je prendrai que côté hublot. Hein. Côté hublot, c'est normal. Je vais pas partir tout de suite hein, en Équateur, vous inquiétez pas. Hein. On va rester un peu ensemble, hein les gars. On va rester un petit peu ensemble. Ah, attends, j'aime bien vous embêter. C'est comme en Guyane, hein, quand je suis parti en Guyane, c'est pareil. J'aimais bien vous embêter en Guyane. Vous vous rappelez en Guyane? Il y a 2 ans, en Guyane. Ouais, il n'y a pas ces vaccins. Mais si, j'ai mes vaccins. La fièvre jaune, mais si. Bon, à part ça, ça va les gars, tranquille? Par ça, tranquillou? Ouais, tranquille. Tranquillou. Bon, le big deal. Le big deal, il rigole. T'es sorti du coup? Ben, je suis sorti parce que, pour parler fort. Parce que, il y a déjà, les gens, ils sont installés déjà. Alors, comme je parle, comme j'ai envie de dire des conneries, je vais pas dire des conneries devant tout le monde quand même. Insulte qui? Mais non, insulter personne. J'aime pas insulter les gens. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. La meilleure des religions, c'est pas faire chier l'autre. Que tu sois n'importe quoi, c'est pas faire chier l'autre. Donc il y a une religion déjà qui est en dehors des clous. Il y a une religion qui est en dehors des clous, qui insulte, qui deal. C'est des gens qui deal, qui volent, qui violent, qui menacent, qui insultent. C'est pas une religion, ça. Non, c'est pas une religion. Ceux qui crament des voitures, qui caillassent les pompiers, qui étranglent, qui égorgent. Non, c'est pas une religion. C'est tout l'opposé d'une religion, ça. C'est la religion du diable. Eh oui. C'est quoi comme chargeur? Arrête de parler de chargeur, ils vont croire que je suis armé. C'est ça. J'en ai un autre, hein. J'en ai un autre. T'as vu là, il y a un reset. J'en ai un autre. Il est bien celui-là. Il est super bien. 30 000. 30 000 ampères-heure, tu peux y aller. Tu peux en mettre 2, 3 de portable, 4 de portable. Tu peux y aller. Hein. Ah oui, oui. Et il est plus léger que celui que j'ai, le Samsung. Ah, Samsung, il est énorme. Ah, il est lourd. Hein. Celui-là, il est plus léger et il fait le même taf. 30 000. L'autre, il est plus léger. L'autre que j'ai, c'est un mastodon. Hein. C'est un Samsung Kiliv. Alors lui, l'autre que j'ai, c'est un truc que j'ai acheté à Auchan. Celui-là, il est costaud. Hein. Ah, celui-là, la charge, tu le vides pas, celui-là. L'autre que j'ai là, mais je l'ai pas pris, il est plus lourd. Il est trop lourd. Il est trop lourd. Celui-là, il est beaucoup plus léger. Mais l'autre, c'est un tank. C'est un char d'assaut. Je l'ai pas pris parce que je prends les deux quand j'ai une semaine comme ça, que j'ai pas envie de recharger mon portable. T'es autonomie une semaine à 10 jours de live. Entre une semaine et 10 jours de live. Ah, celui-là, celui-là, 94. Là, je vais arriver à Belfort, 80, 93%. C'est quoi le nom? Il est bien, hein, il est classe. Hein. Blablabla, je sais pas. Je vois pas. Je sais pas. Regarde toi-même, je sais pas. Prends la référence.
Stylium. Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il est bien. Je sais qu'il est pas mal. USB-C, toi. Je sais qu'il est pas mal. De l'autre côté, c'est marqué en dessous. Non, c'est pas marqué en dessous. Ah, putain, mais vous me prenez. Les gars, vous me prenez vraiment pour. Non, mais les gars, vous me prenez vraiment pour un tordu. Hein. Il y a ce symbole là, peut-être que tu peux. Et vous me prenez vraiment pour un tordu. Hein. Vous me prenez vraiment, vraiment pour un tordu, quoi. Hein. Il n'y a rien, il n'y a que ça. POS, c'est pas POS? Boss ou POS? Regarde en haut, tout en haut à droite. POS ou boss? POS, voilà. Prenez vraiment pour un tordu, les gars. Oh, oh, je suis arrivé avant vous sur les réseaux. Hein. Ne l'oubliez jamais, ça. Avant vous, avant Amar. C'est pas Amar qui me fera partir. Je suis arrivé avant Amar. J'étais déjà sur Free TV Perso à l'époque. Après, il y avait Blog TV Vidéo. Blog TV Vidéo. Et puis après, il y en avait un autre, que je me rappelle plus du nom. Puis après, il y avait Periscope. Wow, il n'allait pas me casser les. Quelle année? On sait rien. Bah, là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Bon, c'est pas le moment de rester dehors. Hein. C'est pas le moment de rester là. Bon, à part ça, ça va les gars, tranquille. Je l'ai acheté, je sais plus, chez Orange. Je l'ai acheté à Orange. Carrément, boutique Orange. Il est sympa, hein. Et l'autre que j'ai, c'est Kiliv. Alors Kiliv, c'était Auchan. Bon, mais c'est un basse, c'est un char d'assaut l'autre que j'ai. Mais alors le problème, il est lourd. Hein. Et l'autre que j'ai, je l'ai acheté en septembre. Septembre l'année dernière. En plus, il bouge pas, hein, ça bouge pas. Dès que tu le recharges à 100%, t'es tranquille. Hein. Ah ouais, t'es tranquille. L'autre, il bouge pas. Hein. Ah, pour le ramener à 80%, je te garantis qu'il en faut. Hein. L'autre, c'est un char d'assaut. C'est un T52. C'est l'équivalent de Crojuju quand il écarte ses fesses pour se faire enculer, toi. Voilà, c'est la même chose. C'est l'équivalent de Crojuju, toi. Tu sais, quand il s'accroupit et puis qu'il écarte les cuisses, c'est bah voilà, c'est un peu ça. Putain, la référence. Voilà, Mobilo. Mobigo, marqué, voilà. Après, voilà, attention, Mobigo. Bon, je vous laisse, les gars. Je vous fais un gros mimi. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Bisous. À plus. Je suis mort de rire. Il est mort de rire, par-ci, là. C'est un truc de fou. Il est mort de rire. Il est mort de rire. Mort de rire. Ça va, mon petit asticot? Tu vas bien? Petit asticot, moi, t'as. Bon, on va partir à droite, à gauche. Voilà. On va partir sur la gauche. Chut. Là, par là, là. Bon, ben moi, je vous souhaite un bon voyage. Moi, je vais à Belfort. Et puis, ouais, Belfort, c'est à gauche. Je vais à Belfort, et puis, alors c'est un train qui part blablabla, Belfort, Mulhouse, Strasbourg, et il va sur Luxembourg. Lux. Oh, Carlos Santana. Non, il va nous faire un concert, Carlos. Ouais, il va nous faire un concert. Ah ouais. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Je vous souhaite une bonne nuit. Amusez-vous bien. Non, bonne journée plutôt. Amusez-vous bien. Et puis bon courage. Bonne chance. Allez, tu vois, je te l'ai dit. Allez, je remercie tout le monde. Tous ceux qui étaient sur mon live pendant 2 heures, 3 heures. Merci à vous. Voyagez tranquille, voyagez bien. Merci pour l'audience interactive. Merci Big Deal, merci Mousse,
Merci André, merci. Merci la misère. Merci Dave Park, merci Loïc, merci Jumanji, merci Larbi, merci la Samarie Tab, Tableux, la Samarie Tab, Romani, etc., etc. Ciao, ciao.